Voilà, je vous raconte une petite histoire. Un jour, je me suis retrouvée dans un sanctuaire marial. Je vais taire le nom de cet endroit-là, parce que je pense que ceux qui devront le trouver le trouveront, il n'est pas du tout connu. Et donc, dans ce sanctuaire marial, il y a une Vierge Noire dans la crypte, et j'ai prié. J'ai fait une demande très très particulière. Et en sortant, je me retrouve dans la boutique qui est à côté. C'était vide, c'était en semaine, il n'y avait absolument personne dans cet endroit-là. Et il y avait juste la personne qui tenait la boutique. Donc c'est un monsieur. Et le monsieur, il me voit entrer, il me regarde, il me dit pas bonjour. Et je le regarde et je vois qu'il est très très habité. On dirait qu'il est là, qu'il n'est pas là. Et il me regarde et quand j'approche de lui, il me dit: la grâce divine t'a été accordée. Je le regarde un peu plus, j'ai l'impression qu'il est complètement habité, perché. J'ai l'impression voilà, que la personne est complètement traversée par autre chose et je ne sais pas quoi. Et après m'avoir dit la grâce divine t'est accordée, il y a un moment de silence et il me tend les clés. Il me dit: tiens, tu peux, je te donne les clés du clocher. Tout en haut du clocher, il y a une grande vierge dorée. La symbolique est juste extraordinaire. Et il me dit: tiens, tiens, vas-y, c'est fermé habituellement, mais je te donne les clés, vas-y, monte en haut. Ok, j'y vais. C'était fort émotionnellement, très beau aussi. Et du coup, quand je reviens, je lui redonne les clés, je lui dis merci. J'étais un peu déstabilisée, je ne savais pas trop quoi lui dire à ce monsieur qui avait ce comportement-là de prime abord assez étrange. Et ensuite, il me dit: écoute, je vais te donner plusieurs codes, et si tu as besoin, tu vas aller prier dans ces endroits-là. Et il me donne un code d'un endroit très spécifique, une mini chapelle qui est réservée aux gens du coin, où tu peux rentrer avec des codes dans la ville d'à côté. Et il me donne aussi un autre code sur une petite chapelle dans un village d'à côté aussi, pour que j'aille prier si j'ai envie. Et vraiment en mode, il me donne tout ça en mode c'est vraiment si t'as envie, il n'y a pas de forcing, machin, etc. Il m'explique rien. Et, voilà. Et du coup, je pars un peu, vraiment un peu. Genre, j'avais pas vraiment de réaction, je comprenais pas trop, etc. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est que la demande que j'avais faite dans la crypte avec la Vierge Noire, où j'avais demandé quelque chose de très très spécifique, c'est réalisé. En fait, et c'était absolument pas confortable. Je vais vous expliquer ce que j'ai demandé. J'ai grandi dans un climat familial extrêmement délétère. C'est un euphémisme d'utiliser ce mot-là. En tout cas, je me rappelais de toute la partie agression sexuelle et attouchement de la part de mon père, et tout un climat global autour de ça. Et je travaillais déjà depuis plusieurs années en thérapie, et en fait j'étais bloquée avec les psys parce que je disais: écoute, enfin, je me rappelle du début de quelque chose, d'attouchement de la part de mon père, et après j'ai des blackouts. Et on n'a pas des blackouts par hasard, donc je me doutais bien que ça cachait autre chose. Mais je ne me rappelais pas, c'était pas clair, etc. Et ce que j'ai demandé dans la crypte, j'ai demandé très clairement, j'ai dit: je veux me souvenir. Je veux me souvenir. Et donc je voulais me souvenir de ce qu'il y avait dans les blackouts en fait, et de ce qu'il y avait après la partie début, enfin attouchement, ce que je considérais comme voilà, un début de quelque chose. Et enfin le lendemain, je me suis rappelé de tout, je fais une sortie de ce qu'on appelle une sortie d'amnésie traumatique pour toute la partie viol de la part de mon père. Et c'était horrible, vraiment. Je crois que s'il y a un enfer, ça ressemble à ça. Il faut savoir que quand tout d'un coup il y a quelque chose, quand on sort du déni, quand on sort d'amnésie, souvent le corps il revit. En fait, il y a toutes les sphères psychiques, émotionnelles, physiques qui revivent et qui généralement sont bloquées dans l'acte. Donc c'est un peu, c'est en boucle, c'est en boucle, c'est en boucle, c'est en boucle. Et bien sûr, toute l'horreur et tous les cris et tout ce qui a été mis de côté à un moment pour survivre, pouf, ça revient tout d'un coup. Généralement, ça revient quand on est capable de l'assumer. Néanmoins, l'ironie, c'était vraiment qu'on m'ait dit, alors oui, je sais, j'avais demandé, mais qu'on appose le mot grâce divine. Qu'on m'ait dit, ok, la grâce divine t'est accordée, la grâce divine c'était, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. Et vraiment, c'était horrible, j'ai été comme un zombie dans les mois qui ont suivi. C'était comme si je venais d'être KO sur un combat de boxe en fait. Je
pouvais plus réfléchir et il y avait ces process là où je pleurais beaucoup, je hurlais. Voilà, c'est des processus qui sont tellement intenses, qui sont absolument pas contrôlables en fait quand ça sort. C'est voilà, faut juste laisser sortir, il n'y a pas, y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit d'autre. Donc il se trouve que j'étais déjà accompagnée sur plein d'autres plans à cette époque-là. Et voilà, donc c'est à peu près l'histoire. Peut-être je détaillerai plus tard par rapport à l'inceste, etc. Voilà, j'espère réussir à écrire tout ça un jour ou partager en vidéo, je vais voir comment ça se pose. Mais en tout cas, je voulais partager cette notion de grâce divine. Parfois, c'est pas confortable. Moi, j'ai demandé, je sais que tout le chemin de guérison ne passe pas forcément par souvenir. Moi, j'ai demandé à me souvenir. Je l'ai demandé explicitement parce que ça m'énervait d'avoir ces trous noirs et ça paraissait très très évident de quel type de choses il pouvait y avoir derrière. Et voilà, en vous parlant de ça, je me mets en danger dans le sens où ma famille me menace de procès en diffamation, parce que typiquement, je n'ai pas le droit de parler et de nommer mon père en particulier. Mais bon, voilà, on sait, la justice française ne marche pas forcément, surtout sur ces questions-là. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pas une histoire de paillettes et de licornes, c'est la grâce divine. C'était marrant que, voilà, ce monsieur m'a dit la grâce divine t'est accordée, c'est-à-dire que la demande que j'ai faite de je veux me souvenir m'a été accordée, clairement. Ça a marché. Peut-être aussi que c'était simplement un process interne et que j'étais prête aussi, moi, à aller recontacter ce qui était bloqué, et stocké à l'intérieur de moi. Mais ouais, dans tous les cas, je voulais dire, je voulais partager ça. Parfois c'est pas confortable, parfois c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement douloureux. J'ai pas de mots pour décrire l'horreur d'être violée, l'horreur de s'en souvenir. Il n'y a pas de mots en français pour décrire à quel point c'est atroce et c'est horrible. Voilà, je détaillerai ça plus tard parce que les gens qui pensent qu'ils violent et que c'est pas grave, ou qui violent les enfants et qui pensent que c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Je pense que c'est pas assez dit à quel point c'est horrible à l'heure actuelle parce que la plupart des violences, pardon, des victimes se taisent, la plupart des victimes se taisent et ne donnent pas tous les détails. Et je sais que quand je vais vous en parler dans les détails, vous allez faire des cauchemars, je sais, mais c'est la réalité de ce monde et c'est la réalité de ce qui peut être vécu. Donc voilà, la grâce divine pour moi, ça a été de me rappeler de tout ce qui était pénétration de la part de mon père. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à réagir. Je sais que c'est peut-être un petit peu bizarre. Voilà, observez comment ça résonne en vous. Voilà, les chemins qui sont parfois complexes, compliqués.